Aujourd'hui, nous prenons la route qui conduit à Pâques. 40 jours pour nous dépouiller du vieil homme et pour laisser le Seigneur faire de nous des ressuscités. 40 jours pour nous laisser attirer par la lumière de Pâques. Le carême n'est pas un objectif. L'objectif, c'est Pâques. Le carême n'est que le moyen pour nous accompagner sur le chemin. Chemin de conversion, chemin de réconciliation. Quand je bénirai les cendres dans un instant, je demanderai en votre nom au Seigneur: répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils. Et au moment de l'imposition des cendres, nous accueillerons cet appel: convertis-toi et crois à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Se convertir, c'est se tourner, se retourner vers le Seigneur, nous ajuster à sa parole pour la vivre dans l'ordinaire quotidien de nos vies. C'est l'appel que le prophète Joël nous adressait de la part du Seigneur dans la première lecture. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs pour les ouvrir à la miséricorde. Revenir au Seigneur, se retourner vers lui pour le suivre, pour mettre nos pas dans les siens, c'est nous réconcilier avec Dieu, comme le proclamait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le chemin de la réconciliation avec Dieu passe par la réconciliation avec sa création, par la réconciliation avec nos frères et sœurs en humanité dans la foi, et peut-être également par la réconciliation avec nous-mêmes. C'est à chacun, dans le secret d'un cœur à cœur avec le Seigneur, de découvrir ce qu'il a à vivre, à faire durant ces 40 jours pour se convertir, pour revenir au Seigneur. Par 3 fois, nous avons entendu Jésus déclarer dans l'Évangile: « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'essentiel du carême se vit sans ostentation, dans le secret. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, écrit: « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Oui, l'essentiel du carême se vit dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, ce cœur à cœur qui change notre relation à nous-mêmes et aux autres. C'est dans le secret que nous sommes appelés à vivre l'aumône, la prière, le jeûne, pour nous laisser ajuster au Seigneur et le suivre sur ce chemin qui conduit au matin de Pâques. Ces 3 balises que sont le partage, la prière et le jeûne sont indissociables. L'une enrichit les autres. S'il est utile de se fixer quelques objectifs, n'oublions pas que la route est longue, 40 jours. Il faudra tenir. Demandons au Seigneur la grâce de discerner ce qu'il attend de chacun de nous cette année, ce qu'il attend de nos communautés. Demandons la grâce de discerner les moyens que nous devrons nous donner pour tenir. N'oublions pas que nous ne tiendrons pas sans lui. Dans son message pour ce carême, en cette année jubilaire, François
nous appelle à le vivre comme pèlerin d'espérance. Il nous invite à nous poser une question. Je cite François. Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé, statique, dans la peur et manquant d'espérance? Ou bien encore installé dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche des chemins de libération des situations de péché et de manque de dignité? Et François nous demande si nous sommes capables de travailler ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées, laïcs, au service du royaume de Dieu, si nous faisons en sorte que les personnes se sentent faire partie intégrante de la communauté, ou si nous les maintenons en marge. Il nous convie à nous interroger: est-ce que je vis concrètement l'espérance qui m'aide à lire les événements du salut de l'histoire, qui me pousse à m'engager pour la justice, la fraternité, le soin de la maison commune, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte? Alors voilà, prenons notre bâton de pèlerin et mettons-nous en marche avec l'ancre qui nous relie à Jésus. Pâques est au terme de la route.